Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick, ton coach, pour la pépita du jour. Aujourd'hui, on va parler de comment marquer l'histoire en équipe. Ouais, tu connais mes titres, hein. J'aime bien. Mais d'abord, t'oublies pas mon petit pouce bleu, tu restes jusqu'à la fin de la chaîne. C'est parti. Donc, comment marquer l'histoire en équipe? Eh ben, je vais te raconter l'histoire des Beatles. Peut-être que tu les connais, peut-être que tu les connais pas, ça dépend de ton âge, mais ils ont marqué l'histoire. Ils ont marqué l'histoire de leur art, de la musique, alors qu'ils n'étaient pas les meilleurs musiciens. On avait Paul McCartney et John Legend qui étaient John Lennon, n'importe quoi. Paul McCartney et John Lennon qui étaient eux des génies. Et il y en avait un autre qui s'appelle Ringo Starr. Et Ringo Starr, c'était le batteur. Il n'était pas bon du tout. Son jeu était pauvre. Très pauvre. D'ailleurs, tellement pauvre que sur le premier disque, ce qu'on disait à l'époque, le premier disque des Beatles, c'est pas lui qui joue. La maison de disques fait appel à un batteur pro. Mais les deux leaders, John Lennon et Paul McCartney, ils aiment bien ce type. Et ils décident tous les deux de continuer à travailler avec ce type, avec Ringo Starr. Et donc, lui qui n'a pas beaucoup de rythme, dommage pour un batteur, il lui propose de commencer à chanter des chansons. Parce que les deux, ils avaient vu quelque chose en lui. Ils avaient vu qu'il avait quand même le sens de la mélodie, alors que c'était pas un bon chanteur. Et donc, ils chantent The Yellow Submarine, le sous-marin jaune. Un classique. Et ils font plein de concerts. Plein de concerts, et en le mettant comme ça, en le mettant en avant comme ça, et en étant avec lui, en lui faisant des feedbacks sur ce qu'il devait améliorer, Ringo Starr, lui, à un moment, il ne devient pas le meilleur batteur, mais il apporte sa mélodie à la batterie, ce qui n'était jamais arrivé. Et donc là, les Beatles créent un nouveau son, le son des Beatles, alors que le mec était nul à la base. Et deux génies ont porté leur attention sur le vilain petit canard et ils sont devenus ce groupe de légendes. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on entend « il faut avoir une équipe ». Oui, il faut avoir une équipe. Il faut être entouré des meilleurs. Je te dirais, avec cette histoire, sois entouré des meilleurs pour toi. Pas forcément des meilleurs techniciens, mais les meilleurs pour toi, ceux qui te font vibrer, ceux avec qui tu as une connexion. Parce que comme j'expliquais dans cette histoire, John Lennon et Paul McCartney, ils avaient une connexion avec Ringo Starr. Ils l'aimaient bien, ils sentaient quelque chose. Et donc c'était le meilleur pour eux. Donc oui, entourez-vous des meilleurs, c'est important. Mais pas les meilleurs techniquement, les meilleurs pour vous. Bien sûr qu'ils doivent avoir des capacités. Mais si ça colle pas, c'est fini. Donc j'espère que cette petite histoire t'a plu. Ma petite pépita t'a kiffé. Si tu veux un coaching avec moi, clique sur le lien. Sinon, moi je te dis à demain. Ciao.